Bienvenue sur Trésor de sagesse. Ta dose quotidienne de sagesse, de motivation et d'inspiration. Plonge dans des paroles puissantes, des proverbes ancestraux et des conseils pratiques pour transformer ta vie. Apprends à appliquer ces leçons chaque jour pour cultiver la pensée positive et booster ton développement personnel. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos inspirations quotidiennes. Like, commente et partage pour soutenir la communauté Trésor de sagesse. Ensemble, avançons vers une vie plus éclairée et épanouie. La véritable grandeur d'un être humain ne se mesure ni à la force de son corps, ni à l'éclat de ses paroles, mais à la transparence de son cœur et à la droiture de ses actions. Celui qui agit avec les gens sans les léser, qui parle sans mentir et qui tient ses promesses, incarne une noblesse qui dépasse les titres, les richesses et les honneurs. Sa justice devient évidente aux yeux de tous, et sa fraternité devient un droit pour ceux qui l'entourent. Car la droiture n'est pas seulement une qualité morale, c'est une lumière qui éclaire les relations humaines et rend la confiance possible. Il est pourtant aisé de tromper les regards par des apparences. Beaucoup confondent la douceur véritable avec la douceur des mots. Or, combien de paroles agréables cachent le venin du serpent? Le sourire trompeur et la langue mielleuse peuvent blesser plus profondément qu'une épée, car ils détruisent la confiance et sèment la confusion. Voilà pourquoi il ne faut pas mesurer une personne à la délicatesse de son langage, mais à la cohérence entre ses paroles et ses actes. Nous vivons dans une époque où le bien et le mal se mélangent, où les masques se confondent avec les visages, et où l'hypocrisie se déguise en bonté. Dans ce contexte troublé, il devient urgent de se rappeler que la vraie noblesse n'est pas dans les apparences, mais dans l'intégrité. Une personne peut être respectée pour son éloquence, admirée pour son élégance ou enviée pour sa position, mais ce qui demeure vraiment, c'est sa capacité à rester honnête quand il serait plus facile de mentir, à rester fidèle quand il serait plus avantageux de trahir, et à rester juste même lorsqu'elle pourrait abuser de sa force. C'est là que se trouve la grandeur authentique. L'honnêteté est le printemps du cœur. Elle le purifie, l'embellit et lui donne une fraîcheur qui ne se fane pas. Celui qui la pratique n'a pas besoin de paraître, car sa sincérité se voit dans ses yeux, se ressent dans ses gestes et se lit dans ses choix. Elle est le fruit de la chevalerie, car elle exige du courage. Le courage de dire la vérité même lorsqu'elle est inconfortable, le courage de reconnaître ses torts, le courage de rester droit dans un monde qui valorise les détours. Elle est aussi le rayon de la conscience, cette lumière intérieure qui empêche l'homme de se perdre dans les ténèbres de l'orgueil et du mensonge. Le menteur, lui, est méprisé et humilié, car son masque finit toujours par tomber. La vérité, même dissimulée un temps, finit toujours par triompher. La sincérité, quant à elle, ne vieillit pas, car elle est enracinée dans une force qui dépasse l'homme. Elle est le reflet de l'âme en paix avec elle-même. Ainsi, la noblesse du caractère ne réside pas dans l'image que l'on donne, mais dans la réalité que l'on vit. Elle n'est pas un vêtement que l'on enfile pour impressionner les autres, mais une essence qui imprègne chaque acte de la vie quotidienne. Celui qui en est doté ne cherche pas la reconnaissance, mais il la reçoit naturellement. Car le monde respecte, tôt ou tard, celui qui vit dans la vérité. Et la patience est l'une des vertus les plus exigeantes, et en même temps, l'une des plus nobles. On la nomme foi lorsqu'elle accompagne l'homme dans l'adversité, car elle témoigne d'une confiance profonde en Dieu, au-delà des apparences et des difficultés. Être patient ne signifie pas être passif, mais avoir la force de supporter les épreuves sans céder au désespoir, ni se laisser guider par la colère ou la précipitation. La patience, dans son essence, est une victoire intérieure avant d'être un triomphe extérieur. Elle élève l'âme au-dessus des tourments et lui donne la paix que rien d'autre ne peut offrir. Dans les moments simples de la vie, la patience prend d'autres noms. Lors d'un repas frugal, elle devient tempérance, rappelant que la dignité ne réside pas dans l'abondance, mais dans la capacité à se contenter de peu. Dans la discrétion d'un secret préservé, elle se manifeste comme loyauté et respect. Savoir taire ce que l'on pourrait dévoiler, c'est protéger la confiance accordée. Dans les liens de l'amitié, elle se transforme en fidélité. Être présent, même quand le monde s'éloigne, et rester fidèle, même quand tout pousse à l'oubli. Ainsi, la patience est multiple, et chacune de ses formes construit un aspect essentiel du caractère humain. Mais il existe une vérité plus haute encore. Si l'homme perd tout ce que possède ce monde, mais qu'il demeure avec Dieu, il n'a en réalité rien perdu. Car la patience l'aura soutenu, la foi l'aura guidé, et la loyauté l'aura accompagné. En revanche, celui qui gagne toutes les richesses et tous les honneurs,
mais qui s'éloigne de Dieu, aura tout perdu, car sa victoire apparente n'est qu'un mirage qui disparaîtra avec le temps. Le savoir lui-même, lorsqu'il est dépourvu de probité, devient un fardeau plus lourd que l'ignorance. De même, une intelligence sans sincérité est un piège pour l'esprit et une calamité pour l'âme. Le monde est rempli d'hommes cultivés dont le cœur est vide, et d'intelligents dont la sagesse est absente. Or, ce n'est pas la quantité de connaissances qui rend l'homme noble, mais la pureté avec laquelle il les utilise. La patience, encore une fois, intervient ici. Elle apprend à l'esprit à ne pas se hâter, à réfléchir avant d'agir, à chercher le bien plutôt que l'avantage. La foi, la patience et la loyauté sont donc inséparables. Elles forment ensemble une triade de valeurs qui donne à l'homme une stabilité inébranlable. Elles l'aident à se lever quand la vie le frappe, à rester droit quand les autres vacillent, et à demeurer fidèle à ses principes quand tout autour de lui invite au compromis. Elles ne se décrètent pas, elles se construisent jour après jour, à travers les épreuves, les choix et les sacrifices. C'est pourquoi, dans une époque où l'impatience domine, où chacun veut tout obtenir immédiatement et sans effort, la patience demeure un signe de grandeur intérieure. Elle est le souffle invisible qui permet de traverser les tempêtes, le pilier secret sur lequel s'appuie la foi, et le ciment qui unit les cœurs loyaux. Celui qui en est doté ne craint ni la perte ni l'échec, car il sait que chaque instant, même douloureux, peut devenir un pas vers Dieu. Et la sagesse véritable commence lorsqu'un homme s'arrête pour réfléchir aux conséquences de ses actes. Celui qui mesure chaque pas, qui pèse chaque parole, fait preuve de prudence. Il comprend que ce monde est un champ de causes et d'effets, et que chaque choix, même petit en apparence, peut ouvrir des chemins de bonheur, ou au contraire, d'égarement. La prudence n'est pas de la peur, mais une lucidité. Elle consiste à voir plus loin que l'instant présent et à préparer le terrain pour ce qui vient. Celui qui est convaincu que le chemin de la vie est long se prépare pour le voyage. Il rassemble les provisions de l'âme, la foi, la patience, l'espérance, et il n'avance pas les mains vides. L'insouciant, au contraire, s'imagine que le chemin est court et facile. Il s'endort dans l'illusion du confort et se réveille au milieu du désert sans eau ni guide. La prudence consiste donc à comprendre que la vie n'est pas un jeu, mais une responsabilité. Face aux blessures de l'existence, aux mots durs et aux attitudes blessantes, la prudence invite aussi à ne pas s'enliser dans l'amertume. Le croyant confie ses douleurs à Dieu, car lui seul est le protecteur véritable. Il sait que les hommes sont instables, que leurs réactions changent au gré de leurs humeurs, mais que la justice divine ne déçoit jamais. C'est pourquoi il ne se précipite pas dans ses jugements, car même les prophètes ont commencé par des tâches humbles, garder les moutons avant d'être appelés à guider des nations. Le présent ne définit donc pas le futur, seule la persévérance et la foi le font. L'humilité est le cœur de cette sagesse. Celui qui possède une bonne moralité n'a pas besoin de se vanter. Il est honnête, et cette honnêteté lui donne force et respect. L'homme violent, en revanche, croit cacher sa faiblesse par l'agressivité, mais il n'est qu'un prisonnier de sa propre colère. L'homme de principe est noble, car il ne troque pas ses valeurs pour un intérêt passager. L'homme patient devient sage, car il sait que chaque chose a son temps. La personne honorable, enfin, est pudique. Elle respecte ses limites, protège sa dignité et ne se laisse pas corrompre par les regards extérieurs. Détester la faute mais non le fautif, critiquer les paroles mais non l'orateur, haïr le péché mais non le pécheur, voilà une autre manifestation de la prudence et de l'humilité. Le rôle de l'homme n'est pas de condamner les âmes, mais de combattre les maladies morales. Celui qui s'acharne sur les personnes oublie qu'il est lui-même fragile et faillible. Celui qui, au contraire, sépare l'acte de l'individu agit avec justice et compassion. Mais la prudence invite aussi à une vigilance constante. L'histoire des moutons qui passent leur vie à craindre les loups, alors que le danger réel vient du berger, en est un exemple frappant. Souvent, le vrai ennemi n'est pas celui que l'on craint, mais celui en qui l'on place sa confiance. L'humilité ne consiste pas à être naïf, mais à rester lucide, aimer les gens, leur donner une chance, mais ne jamais se livrer aveuglément à ceux qui pourraient trahir. Ainsi, la prudence protège l'homme, la confiance en Dieu le rassure, et l'humilité le purifie. Ensemble, elles forment un bouclier qui permet de marcher dans un monde rempli de pièges sans se perdre. Celui qui vit selon ses principes trouve une paix intérieure, car il sait qu'il n'a pas besoin d'être craint ni admiré. Il lui suffit d'être juste, sincère et fidèle à son chemin. Le succès dans la vie n'est pas mesuré par la richesse accumulée ni par la reconnaissance des hommes, mais par la capacité à rester fidèle à ses valeurs et à cultiver la paix intérieure.
Beaucoup courent après les applaudissements, les honneurs et les biens matériels, croyant que cela constitue la réussite. Or, plaire aux hommes est un objectif illusoire et fragile, tandis que plaire à Dieu demeure un but noble et durable. Celui qui choisit la voie divine ne se perd pas dans les vanités de ce monde et ne s'éteint pas dans la dépendance au jugement d'autrui. Donner aux autres plutôt que de stocker pour soi-même est une autre clé de ce succès authentique. Les mains qui donnent deviennent des canaux de bonté et de lumière. Elles transmettent ce qu'elles ont reçu, apportant du réconfort et de la joie. La droiture, quant à elle, est une source de force silencieuse. Elle ne brille pas toujours sous les projecteurs, mais elle construit des fondations solides. L'homme honnête et utile ne cherchera peut-être jamais la célébrité, mais il sera respecté, apprécié et aimé par ceux qui croisent son chemin. Les fruits de sa droiture ne se mesurent pas dans l'immédiat, mais se révèlent au fil du temps et de la vie. Le vrai bonheur se trouve aussi dans la simplicité et la légèreté. Il est illusoire de vouloir porter le poids du monde entier sur ses épaules. Le monde continuera sans nous, mais la paix se trouve dans la maîtrise de soi et la capacité à ne pas se prendre trop au sérieux. Les poches vides n'empêchent jamais l'homme de réussir, ce sont les esprits et les cœurs vides qui bloquent toute progression. Ainsi, celui qui remplit son cœur de valeur, de patience et de générosité, trouvera la richesse dans la vie elle-même, même sans grande fortune matérielle. Les erreurs du passé ne doivent pas devenir des chaînes. Elles sont des leçons destinées à éclairer le présent et à préparer un futur meilleur. Le respect précède l'amour, la sincérité écrase le mensonge, et le repentir brûle les mauvaises habitudes. L'homme sage apprend à transformer ses échecs en tremplin, à corriger ses choix et à avancer sans être alourdi par le regret. Chaque expérience devient alors un pas vers la vérité et l'épanouissement spirituel. La maîtrise des relations humaines complète cette quête. Ne pas quitter une personne à cause de ses défauts, souhaiter le bonheur à tous, pardonner et comprendre les autres, autant de pratiques qui élargissent le cœur et renforcent la paix intérieure. Le vrai succès n'est donc pas une accumulation d'objets ou de titres, mais une vie équilibrée, guidée par la foi, la droiture et la générosité. Il s'agit de construire une existence où le calme intérieur, la satisfaction de l'âme et l'amour pour le bien d'autrui deviennent les véritables récompenses. Ainsi, chaque action juste, chaque pensée pure et chaque geste de bonté contribuent à ce que l'homme atteigne ce succès durable. La paix intérieure, fruit d'une vie bien vécue, devient le trésor le plus précieux, car elle n'est soumise à aucune mode, à aucun caprice du monde, et elle accompagne l'âme dans toutes ses étapes, jusqu'au terme de son voyage. Vivre avec les autres est un art que peu maîtrise, car il exige équilibre, respect et compréhension. Traiter autrui comme nous aimerions être traités est le premier pas vers des relations harmonieuses. Sourire à ceux qui nous entourent, écouter avec attention, féliciter sincèrement, et offrir son aide sans attente de retour sont autant de gestes simples qui tissent des liens solides et durables. Ces actions quotidiennes construisent un environnement de confiance et de respect mutuel, où chaque personne se sent valorisée et entendue. La sagesse dans les relations réside également dans la capacité à éviter les conflits inutiles. Une grande partie du bonheur se trouve non pas dans le fait de remporter toutes les batailles de la vie, mais dans le discernement de celles qui méritent notre énergie et celles qu'il vaut mieux laisser passer. La vraie victoire consiste souvent à préserver la paix intérieure plutôt qu'à chercher à avoir raison à tout prix. L'homme sage sait que céder un conflit ou ignorer un affront mineur ne diminue pas sa valeur, mais protège son esprit et son équilibre. La persévérance et la patience sont également essentielles dans l'art de vivre avec les autres. Beaucoup abandonnent trop tôt, croyant que l'échec est définitif, alors qu'ils étaient peut-être à un pas du succès ou de la compréhension mutuelle. Chaque interaction, chaque relation est une opportunité d'apprendre, de grandir et de renforcer son caractère. Écouter avec humilité, parler avec douceur et agir avec justice sont des qualités qui élèvent non seulement celui qui les pratique, mais aussi ceux qui en bénéficient. L'éducation, la bonne moralité et le respect jouent un rôle central dans la réussite des relations humaines. La personne noble se distingue par son intégrité, sa sincérité et sa capacité à maintenir des liens familiaux et amicaux solides. Elle apporte de la joie autour d'elle, non par des paroles vaines ou des apparences, mais par des gestes authentiques qui touchent le cœur. Les qualités comme la douceur, l'affabilité et la dignité ne se limitent pas à la sphère privée. Elles s'étendent à toutes les interactions sociales et déterminent la qualité des rapports humains. Enfin, il est essentiel de comprendre que certaines attitudes, même négatives, ne doivent pas détruire notre paix intérieure. La critique, le rejet ou la méchanceté des autres ne doivent pas dicter notre humeur ou notre comportement.
Au contraire, ils sont des occasions de cultiver la patience, le discernement et la compassion. Le sage sait qu'il ne peut contrôler les actions des autres, mais qu'il peut toujours choisir sa propre réaction et préserver sa dignité. Ainsi, la sagesse dans les relations humaines n'est pas un simple code de conduite, mais un véritable chemin vers la paix intérieure et le bonheur durable. En pratiquant le respect, la sincérité, la patience et la générosité, l'homme construit non seulement sa propre noblesse, mais contribue à créer un monde plus juste, harmonieux et empreint de bienveillance. Le temps est l'un des biens les plus précieux que possède l'homme, et pourtant, il est souvent gaspillé sans conscience. Chaque instant qui s'écoule ne revient jamais, et chaque moment perdu emporte une partie de notre existence. Ibn al-Qayyim disait que les deux plus grandes pertes sont la perte du cœur et la perte du temps. La première survient lorsque l'on préfère les plaisirs éphémères de ce monde à l'éternité de l'âme, tandis que la seconde découle de l'illusion de longs espoirs. Comprendre la valeur du temps, c'est réaliser que chaque seconde mérite d'être employée à des fins nobles, à l'apprentissage, à la réflexion et à la construction de soi. Abu ad-Darda et Omar ibn Abdel Aziz rappellent à l'homme sa nature éphémère. Chaque jour qui passe emporte une part de lui-même. Devancer le temps, agir avec conscience et ne pas remettre au lendemain ce qui peut enrichir l'âme sont des attitudes qui préservent l'essentiel. L'homme sage comprend que l'existence n'est pas infinie et que chaque moment doit être investi dans la bonté, la connaissance et la justice. Celui qui ignore cette vérité se laisse envahir par l'oisiveté et les distractions, perdant l'opportunité de s'élever et de marquer positivement sa vie. La sincérité et l'action doivent accompagner le savoir. Une personne n'est réellement instruite que si ses connaissances se traduisent en actes, et qu'elle agit avec loyauté et intégrité. L'homme qui vit uniquement pour ses désirs et ses passions s'éloigne du vrai chemin, tandis que celui qui suit la bonne voie et se prépare à la mort construit un héritage durable, fondé sur l'éthique et le bien. Le temps devient alors un allié, non un ennemi, car il est investi avec discernement et conscience. Dans la vie, il est essentiel de comprendre que certains biens matériels ou sociaux ne définissent pas la valeur d'un être. La liberté, la dignité, la pudeur et la maîtrise de soi sont des trésors invisibles mais éternels. Une femme, par exemple, a besoin de plus qu'un toit et des dépenses. Elle a besoin d'affection, d'attention, de paroles sincères et d'un cœur tendre. Le respect des liens familiaux et conjugaux repose sur ces principes, car la vie commune exige compréhension, tendresse et patience, au-delà des apparences et des promesses d'avant le mariage. Ainsi, la valeur de la vie ne réside pas dans la durée mais dans la qualité des instants vécus. L'homme conscient du temps, qui comprend sa fragilité et agit avec sagesse, devient maître de son destin. Il transforme chaque seconde en une opportunité d'apprendre, de partager et d'élever son âme. Ignorer cette vérité revient à courir après l'éphémère, tandis que la vraie richesse se mesure à la profondeur de l'esprit et à la qualité des relations humaines qu'il entretient. Le temps, la conscience et la sagesse deviennent donc les piliers d'une vie pleine, équilibrée et durable. L'homme qui les maîtrise laisse derrière lui un héritage spirituel et moral, bien plus précieux que tout trésor matériel, et s'assure que chaque instant de sa vie participe à sa propre élévation et à celle de ceux qui l'entourent. Le véritable sens de la vie ne réside pas dans l'accumulation des richesses, des titres ou des plaisirs éphémères, mais dans la construction d'un héritage spirituel et moral qui dépasse les limites du temps. La vie est une école permanente. Chaque épreuve, chaque rencontre, chaque réussite ou échec devient une leçon destinée à guider l'homme vers la sagesse et la perfection du caractère. Ceux qui comprennent cette réalité investissent dans l'essentiel: la bonté, l'éducation, la vertu et le bien-être d'autrui. L'homme qui vit uniquement pour lui-même voit ses jours se réduire à une succession d'instants superficiels et éphémères. À l'inverse, celui qui agit pour les autres, qui offre de son temps, de sa connaissance et de sa bienveillance, transforme sa vie en un fil riche et profond, capable de relier les générations et d'inspirer ceux qui suivent son chemin. Chaque acte de générosité, chaque parole bienveillante, chaque geste de douceur devient une trace durable, une empreinte qui perdure bien au-delà de l'existence physique. Le calme, la patience, la confiance en Dieu et la maîtrise de soi sont les fondations sur lesquelles s'érige cette vie réussie. L'orgueil, la précipitation et la vanité détruisent l'équilibre, tandis que l'humilité, la réflexion et la sincérité nourrissent la paix intérieure. La sagesse ne se mesure pas à l'intelligence ou à la culture seule, mais à la capacité de rester stable face aux tempêtes, de créer l'harmonie malgré les conflits et de répandre la lumière même dans l'obscurité. La liberté, le respect et la dignité sont également essentiels. La vie sans liberté n'est qu'une existence enchaînée. L'éducation sans respect ne produit que des esprits vides,
la beauté sans moralité ne laisse qu'une illusion fragile. Celui qui s'attache à ces valeurs découvre que chaque jour offre l'occasion de se rapprocher de Dieu et d'élever son âme. Il apprend que le vrai bonheur ne dépend pas de la possession ou de la reconnaissance, mais de la qualité de ses pensées, de la sincérité de ses actions et de l'impact positif qu'il laisse sur son entourage. L'homme sage comprend aussi que le monde est imprévisible. Il peut perdre ce qu'il possède, être trahi ou mal compris. Mais aucune de ces épreuves ne peut lui ôter ce qu'il a construit en lui-même. Son héritage, fait de valeurs, de patience et d'amour, demeure intact. Il sait que les grandes leçons de la vie viennent des épreuves, et que chaque difficulté est une chance de se perfectionner et de renforcer sa foi. Ainsi, l'existence devient une œuvre d'art où chaque jour est une couleur, chaque action un trait, et chaque relation un motif. Le but ultime n'est pas de laisser une trace matérielle, mais de nourrir l'âme et celle des autres, de semer le bien et de laisser un exemple qui inspire, élève et éclaire. Celui qui comprend cela vit pleinement, transforme le monde autour de lui et se rapproche du but ultime, la satisfaction de Dieu et la paix durable de l'âme.